C'est là où ça coince. Vous avez du mal, au moment où vous devriez justement le faire, à faire prendre à votre relation, à votre échange, à votre moment, une tournure plus romantique ou plus horizontale, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous sentez que ça part dans la mauvaise direction et que c'est trop formel et que c'est trop banal et que vraiment ce n'est pas un terrain propice pour la drague, la séduction et la sexualisation et que vous êtes à ça de vous faire, entre guillemets, éliminer. Non, c'est pas du tout un truc cochon. Sexualiser une relation, une interaction, une conversation, c'est utiliser un ensemble de techniques qui vont vous permettre de poser un cadre, de donner une couleur à cette relation, et en l'occurrence, une couleur non platonique. La sexualisation, c'est très utile pour éviter les malentendus. Non, je ne veux pas être ton pote. On n'est pas là pour faire ami-ami. Et c'est évidemment aussi très utile, bien sûr, quand les deux personnes se plaisent, pour faire avancer la relation, pour la faire progresser, pour aller plus loin. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que les femmes disent sur la sexualisation. Est-ce qu'elles aiment quand on sexualise avec elles? Oui. Et comment elles aiment qu'on le fasse, surtout. Alors, n'en déplaise aux haters qui aiment penser que quand on parle de séduction, on est un mec qui dit ce qui lui passe par la tête, voilà, que c'est une discussion de comptoir. Il y a eu des études, notamment Hélène Fischer, David Buss, sur l'attraction. Alors, ce qu'il en ressort de ces enquêtes, c'est plusieurs constantes, d'accord, à travers les enquêtes qui n'ont pas été faites au même moment ni par les mêmes personnes. Il en ressort que les femmes ont besoin ou ont envie de se sentir, alors bien sûr respectées, ça bien sûr, mais pas réduites à un corps. Donc c'est pas la même chose, d'accord? On peut ne pas être réduit à un corps et pas être respecté quand même. Qu'elles veulent se sentir en fait désirées sans être objectifiées. Une grande crainte des femmes, c'est d'être un chiffre sur une liste de conquêtes, voyez, ou en fait un rat de laboratoire sur qui tu vas faire des expériences, sur essayer tes nouvelles techniques de drague, etc. Ce qu'elles veulent aussi, c'est pas que tu arrives directement au summum de la sexualisation. Elles veulent qu'il y ait une montée progressive de la tension. Alors après, les études montrent bien sûr toujours un homme confiant, un homme sûr de lui, un homme pas lourd. Ah, pas lourd. Alors là, pas lourd, c'est quelque chose qui pose problème. Par exemple, on peut être lourd pour une et pas lourd pour l'autre. Et si tu es jamais un peu lourd, on va dire, avec la sexualisation, il y a plein de fois où tu laisses la femme décider. Elle laisse la femme décider si elle comprend pas, si c'est ambigu, si on verra plus tard, si on y va, si on n'y va pas, machin. Et à chaque fois que tu laisses une femme prendre les rênes de la séduction, ça va jamais très très loin. Désolé, c'est la vérité. Alors ce que les femmes rejettent, c'est une sexualisation directe, beaucoup trop rapide. C'est des blagues sexuelles alors crues. Ça c'est pareil. Il y a des femmes qui ont un humour un peu plus sexuel et d'autres femmes qui sont vite choquées. Tu parles de sexe? Non, je veux du sérieux. Genre elle veut un mec qui veut pas la désirer alors. Tu vois, c'est trop bizarre. Des sous-entendus trop explicites qui laissent penser que tu es là plus pour le cul que pour elle, et tout ce qui en fait lui met la pression, c'est-à-dire il faut qu'on couche ensemble, je pense au sexe, je pense au cul, ce qui est en fait, elle va te dire que t'es un mec en fait en manque, tu vois. Chaque fois que c'est ça, en fait, tu perds de la valeur à ses yeux. Donc le message est assez clair, c'est oui, elles aiment le flirt quand c'est bien fait, quand pour elles c'est pas lourd, on va dire, ce qui est très subjectif. C'est aussi ne me sexualise pas comme un objet. Alors encore une fois, tu vas trouver des femmes qui vont te dire oui, j'aime les gangbangs, j'aime servir de vide-couille, c'est ce qui m'excite. Enfin, tu peux toujours trouver des exceptions aux règles, évidemment. Donc les femmes, c'est pas ne me désire pas, d'accord? C'est la réalité psychologique, elle est assez nuancée en fait. Elles aiment se sentir regardées avec désir. Après, ça dépend par qui. Parce que si t'es leur mec, ou un mec qui leur plaît et que tu les regardes pas avec désir, elles sont vexées. Si t'es un mec, qui ressemble à rien au coin du métro, qui manque toutes les dents, etc., qui la regarde avec désir, elle a plus peur, tu vois. Il faut une tension sexuelle, on va dire subtile, mais subtile, ça, encore une fois, c'est très subjectif, quoi. Et un homme qui assume sa masculinité, ça va tendre
a créé cette polarité sexuelle. Maintenant, aujourd'hui, on te dit déconstruis-toi, les femmes doivent être des femmes fortes masculines et les hommes se déconstruire, être féminins, ce qui va à l'encontre en fait de tout ça. Donc moi je te dis, laisse tomber tous ces conseils à la con, installe un jeu de flirt. Des fois il va falloir que tu assumes d'être dérangeant parce que tu vas sexualiser, alors que les femmes c'est toujours, elles vont des fois prendre leur temps, des fois t'utiliser au maximum. Avant de te mettre un râteau, elle va te faire son déménagement, te garder comme un ami qu'elle ne voit pas comme ça. T'as pas demandé ton avis à toi, tu vois. Si t'as envie d'être son ami, pas comme ça. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça qui font que, oui, c'est un peu un message, des fois je passe pour un gros con, hein, mais je tombe jamais dans la friend zone. Et il y a quand même plus de 500 femmes qui m'ont dit oui, tu vois. Donc ça marche. Ça marche pas à chaque fois, mais de toute façon, attendre, jouer le pro-chevalier, machin, ça marche pas à chaque fois non plus. Et puis alors, tu perds un temps fou et tu perds du respect pour toi. Ce que les femmes veulent pas, donc, c'est être sexualisées quand il n'y a rien. Encore une fois, tu trouveras des exceptions, mais il faut pas se baser là-dessus. Être sexualisé par un homme qui manque de valeur perçue. Donc, plaire à un homme qui ne les intéresse pas du tout, ça peut... Voilà. Mais des fois même, plaire à un homme qui leur plaît beaucoup, qui les impressionne, ça va aussi les mettre mal à l'aise. Donc, elles vont te dire, non, prends notre temps, fais connaissance, machin. Et après, en fait, comme il n'y a pas de tension, comme je te dis, quand tu laisses la femme guider la séduction, elle t'amène dans des trucs, très souvent, 90% du temps, dans des trucs où ça ne marche pas. Et après, elle va dire, ah non, finalement, je sens pas le feeling. C'est parce que tu dois vraiment, toi, prendre les rênes, tout en disant toujours qu'elle est unique, qu'elle est spéciale, qu'il y a un truc qui te plaît chez elle, etc., qu'elle n'est pas interchangeable. Donc la clé vraiment, c'est pas sexualiser ou non. Oui, sexualiser, il n'y a aucune séduction qui marche sans sexualisation, qu'elle soit subtile ou bourrine. C'est quand et comment tu le fais. Une sorte de suggestion. C'est comme une boîte de Pandore en fait, parce que vous ne savez pas ce que ça va susciter comme réaction chez l'autre et ce qui va en sortir, ce qui va en ressortir. Donc l'idée c'est de dire quelque chose qui soit suffisamment ouvert pour permettre à la fille en face, à la personne en face de se situer. Est-ce qu'elle veut rentrer dans votre jeu? Oui. À quel degré? À quel niveau? Est-ce qu'elle n'attendait que ça pour aller encore plus loin? Est-ce qu'elle attendait ça mais elle attend que vous continuiez? Ou est-ce que c'est trop tôt et elle va vous rembarrer, ou alors c'est trop tôt et elle voudra juste pas y répondre mais elle veut continuer la conversation. Donc c'est comme avec le toucher progressif où vous allez progressivement pour voir le niveau d'excitation et de consentement de la fille en face. Pensez bien à la regarder dans les yeux le plus longtemps possible sans passer pour un pervers. Vous approchez d'elle et pour pouvoir la toucher. Attention, je n'ai pas dit toucher poète-poète, mais c'est-à-dire d'être délicat quand vous allez lui parler, c'est d'entrer dans sa bulle intime. Tout se prépare avant. Une femme notamment, la plupart du temps, ne va pas avoir instinctivement envie d'un homme, comme ça, de façon primale, de façon primaire. Il faut bien vous rappeler que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. L'homme, il a un désir instantané, je crois, de 90%. Le désir spontané de l'homme, il est à 80%. Voilà, 80%. Tandis que la femme, il doit être 5-6%. À une dizaine de pourcents. Voilà, 5-6%. Donc, on se retrouve à avoir des hommes qui, instinctivement, peuvent avoir très envie d'une femme et qui peut penser, sans voir à mal, qu'une femme va avoir le même type de désir pour lui, qui va avoir un désir très primal. Sauf que non, la plupart des femmes, pas toutes encore, vont avoir un besoin d'assurance, un besoin de faire monter les choses, un besoin émotionnel. Ouais. Alors, ce qu'il faut faire en réalité, donc, installer une phase d'attraction. Donc, comme elle perçoit de la valeur avec toi, elle pourra accepter, comme par hasard, beaucoup plus que tu sexualises. Elle sera même flattée que tu sexualises, tu vois. Après, il faut mettre du confort, qu'elle soit à l'aise, qu'elle se sente pas pressée, qu'elle voit ça comme un jeu. Et là, elle se prend au jeu. Tu vois, il faut que ça soit un jeu, du tac au tac, qu'elle réponde, etc. Et il faut surtout que tu montres que tu as du choix, que tu n'es pas un désespéré, que tu veux pas juste la niquer parce que c'est la seule qui dit oui, etc. Et puis être émotionnellement stable. Des fois, une femme va te dire non, fera rien ce soir. Alors qu'elle y a pensé, puisqu'elle te le dit. Et donc, en fait, ça montre que elle veut voir très souvent si t'es là que pour son cul ou que si t'es pas un gros rageux qui fait semblant d'être un mec bien et dès qu'elle te dit non pas ce soir, tu vas péter un câble, tu vois. Donc ça, bien sûr, il faut toujours rester calme.
Donc il faut que tu sois en fait jamais perçu comme un affamé. Il faut que tu rassures sur ta normalité, sur le fait que tu es normal. Donc normal, un côté attirant, et après tu sexualises. Et quand tu vois que, alors des fois la sexualisation ça passe comme une lettre à la poste, et alors des fois il faut que tu mettes du confort, donc que la fille soit plus à l'aise, plus détendue, que tu répondes à ses objections, etc. Alors il y a plusieurs façons de sexualiser, évidemment t'es sexy, j'ai envie de toi, bah, c'est pour ta copine quoi, c'est pas pour une nana que tu dragues. Donc, tu peux sexualiser non-verbalement, par le contact visuel un peu plus long que la normale, par un petit sourire, un ton de voix qui va plus chercher le flirt vers les graves, un rythme beaucoup plus ralenti, un compliment, un côté tactile, etc. Des fois, le pricing, donc le fait d'inverser, lui dire, écoute, toi et moi, je sais pas si ça va le faire, t'as un truc, c'est dangereux, non? T'es une fille dangereuse, toi, tu vas me faire des bêtises. Tu vois, c'est pas explicite, c'est chargé de tension sexuelle. Après, il y a tout ce qui est escalade kinesthésique, donc tu vas la toucher sur des zones sociales, puis des zones plus en plus chaudes, quoi. Hein. Des fois, c'est toujours le territoire du gentleman, mais ça peut être plus intime. Donc le contact qui grandit. Donc là, la tension se construit, c'est pas quelque chose que tu annonces. Attention, je vais te toucher. Ça, c'est ce que veulent les féministes, qu'on demande « Puis-je avoir l'autorisation, s'il te plaît, de poser ma main sur ton bras quand tu rigoles ?» Tu vois bien que ça enlève toute la magie. Alors bien sûr, il faut être intelligent. Faut pas le faire comme ça. Et puis, si elle n'est pas à l'aise, tu enlèves et puis tu refais pas. Ou tu remets du confort et tu refais plus tard. Mais enfin, tu vois pourquoi ça marche pas. C'est parce que tu as des tas de gens qui sont mis en avant par les médias, machin, qui sont mis en avant par la société, qui te donnent des conseils complètement déconnectés de ce qui marche vraiment sur le terrain. Donc lire des signaux. Donc évidemment, plus elle répond, plus elle a envie, comme je t'ai dit, elle va rarement sexualiser vraiment elle, en tout cas pas la première. Donc il faut que tu prennes les signaux. Elle rigole à toutes tes blagues, elle tactile ou elle se laisse toucher, elle maintient le regard, elle met bien son décolleté là pour toi. Enfin voilà, des choses comme ça, tu vois. Donc si elle apprécie tout ça, bah, tu vas crescendo. Et si elle se ferme, eh bien là, tu redescends. Donc en fait, les deux erreurs vraiment classiques, c'est un homme qui va dire « Ah ben, je sais que j'ai manqué de sexualisation dans toutes mes relations, donc maintenant, au bout de 2 phrases, « Salut, je fais trop bien les massages, viens chez moi. » Voilà, tu vois. Donc ça, effectivement, ça va pas. C'est trop direct. Tu peux être direct, mais il faut d'abord de la valeur perçue et du confort. Ou l'homme qui sexualise jamais. Ça, c'est bien sûr l'homme qui s'excuse, qui est déconstruit, qui a peur de passer pour un harceleur, qui a peur de ci, peur de ça. Donc tu sexualises jamais en attendant qu'il se passe quelque chose. Et évidemment, tu as un bourrin qui arrive, qui sexualise un peu mieux, et il te chipe la fille. Donc les deux, c'est soit du rejet, soit de la friendzone. Donc la polarisation, il faut la faire, mais il faut rester sûr de toi, savoir que tu ne dois pas te faire embarquer dans un cadre à son gna, plutôt l'embarquer toi dans une aventure, tu vois. Calme, stable, masculin, beaucoup plus lent, beaucoup plus assumé. Donc, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui disent « Je veux pas un mec qui sexualise, c'est des lourds, je veux pas être sexualisée », c'est parce qu'elles veulent pas passer pour une fille facile, elles veulent pas une réputation de grosse tepu, ou elles s'en rendent même pas compte. Elles disent qu'elles veulent « Ah, nanana, on prend son temps, voici, il y a du feeling, machin », puis après, elles-mêmes, ça les ennuie, ce truc dans lequel elles t'amènent. Donc, elles vont te dire des choses des fois, et puis tu observes, et elle sort avec un gars qui est différent, qui assume son désir, qui prend vraiment le lead, elle se laisse porter, qui crée de l'attention, et elle se met à flirter, à jouer le jeu. C'est juste pas contradictoire, c'est juste que des fois, on dit un truc pour soigner son image, des fois, on n'a pas tout à fait conscience de ce qui marche sur nous, et des fois, elles disent ça parce qu'elles ont des tas de morts de faim qui les branchent, elles veulent bien sexualiser, mais si elles te disent ça, elle va avoir tous les crevards du coin. Donc, elle dit ça, oui, elles veulent, mais pas sexualiser avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Mais elles veulent vivre cette parenthèse-là avec un homme qui les respecte, mais qui est à la fois sexuel et qu'elles voient elles-mêmes de la même façon. Je t'ai fait une fiche sur comment sexualiser les techniques, tous les secrets de la sexualisation et ne plus être dans la friendzone. Prends la première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Si tu es intéressé par mes programmes, j'en ai 2 sur la friendzone. Le premier, c'est friendzone et sexualisation. Donc ça t'explique toute la théorie de la friendzone et de la sexualisation et ne plus jamais être en friendzone. Et le deuxième, c'est 47 techniques de sexualisation. Donc c'est vraiment 47 techniques qui te permettent de sexualiser. Donc il y en aura certaines que tu pourras utiliser dès ce soir hyper facilement. Regarde une autre vidéo avant de partir, abonne-toi.